Bonsoir tout le monde, ici Charles Vaillancourt, naturopathe agréé et neurothérapeute. Aujourd'hui, c'est une conférence sur comment prendre soin naturellement de vos articulations. Donc, on va commencer ça déjà tout de suite. Et pour les autres qui ne sont pas déjà connectés, vous aurez accès au replay et vous pourrez donc reculer ou avancer, faire pause comme bon vous semble. De plus, prenez note que vous aurez le document. Donc, c'est quoi les trucs et actions que vous pouvez prendre déjà dès maintenant pour déjouer les problématiques articulaires? Mais je vais aussi vous présenter au passage de tout ça quelques conseils, produits de santé naturelle, suppléments, conseils entraînement et alimentation. Donc, vraiment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se dire: «Ah, il n'y a pas grand-chose à faire quand on a mal aux articulations», par exemple, quand on a de l'arthrose ou autre dans le genre. Chose que je trouve qui est pas vraie. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'actions que vous pouvez prendre, tant type mode de vie, il y a bien des habitudes qui ont plus d'impact que vous pourrez le croire. Au niveau alimentaire aussi, c'est pas juste de dire: «Mange pas du fast-food», c'est concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui peut faire que ton alimentation est plus saine? Et aussi, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux cibler, tes besoins articulaires? Comment tu peux faire aussi pour mieux gérer ton inflammation? Puis côté supplément, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire parce que honnêtement, ça fait des années que je travaille en magasin de produits de santé naturelle, puis les gens qui disent se connaître en termes de suppléments pour les articulations, ça se résume souvent à glucosamine, chondroïtine, collagène, MSM sont un peu plus fancy, curcuma, ils en ont entendu parler un peu, oméga 3. S'ils sont vraiment cool, wow, ils ont fait leur recherche, griffe du diable. Fait qu'ils ont de la misère, ils ne seront même pas rendus à 10. Et pourtant, il existe plusieurs dizaines, si pas des centaines d'options différentes. Mes présentations d'abord de moi-même, de qui suis-je? Comme je venais de dire tout à l'heure, je suis naturopathe agréé, j'ai été diplômé de l'ISN, j'ai eu le diplôme plus officiellement en 2020. Donc là, je suis en ma troisième année que j'ai fini mes études. Je suis aussi membre de l'ANAC et j'ai aussi eu la chance et le bonheur d'écrire plusieurs articles pour diverses compagnies, autant des académies, des compagnies de suppléments, même pour mon association qui est venue directement me rejoindre pour que je leur écrive un article plus précisément. Je suis aussi neurothérapeute, membre de l'équipe de New Era et aussi en train de faire le cours santé intégrative articulation niveau 1 qui va s'en venir prochainement. Et anciennement entraîneur, c'est que j'ai pris l'été passé la décision officielle de ne plus afficher mes services d'entraînement, de coaching, de coach en gym. Je voulais vraiment mettre plus l'emphase sur la clinique. Je peux offrir des conseils, je peux offrir des outils, autant au niveau plan alimentaire, plan d'entraînement et autres, mais je ne fais plus de coaching en gym. Ceci dit, le sport, la santé articulaire, ça fait partie de ma vie depuis pratiquement toujours, autant positivement que négativement, avec les problèmes que j'ai eus par le passé. Beaucoup de problèmes là, au niveau postural, des blessures aussi au niveau articulaire, puis voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, parce qu'il y avait des blessures qui revenaient sans cesse. Je me rappelle une période dans ma vie que j'allais voir le chiro à chaque semaine, de la masso, de ci, de ça, puis des fois, ça durait même pas 2 jours, les bénéfices. J'étais comme, à tabarnouche, je règle pas le problème pantoute en ce moment. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait de la santé articulaire mon dada. J'aimerais commencer ça surtout avec des mythes que j'aimerais défaire. Le fameux, il n'y a rien à faire pour ça. De l'arthrose, il n'y a rien à faire pour ça. C'est encore drôle. Ça dépend quoi, sous quel angle on le regarde. C'est sûr que si vous faites de l'arthrose de grade 4, que vous êtes dû pour une opération, puis que l'inflammation est à côté partout, c'est sûr qu'on ne pourra pas renverser ça naturellement, au sens que vous n'aurez pas un genou neuf comme à vos 15 ans. Ceci dit, il y a beaucoup de choses au quotidien qui vont affecter votre santé articulaire au niveau de votre inflammation, au niveau immunitaire, au niveau hormonal, au niveau nerveux, au niveau digestif, au niveau de plusieurs plans qui vont impacter l'inflammation. C'est familial, c'est l'âge, ça aussi, j'ai bien de la misère. Oui, c'est des facteurs de risque, mais c'est pas totalement vrai. C'est la génétique, ça a 15 d'impact sur votre vie si c'est beau. Le reste, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Un beau mot scientifique qui est étudié et enseigné à l'université, un peu partout dans le monde, qui veut dire, grosso modo, c'est quoi l'impact de votre mode de vie sur la génétique? Parce que la génétique, c'est pas tous les gènes autant bons que négatifs qui vont se mettre à on en même temps. Il y a de quoi qui doit les mettre à on ou à off. Puis ça, c'est l'épigénétique, c'est le mode de vie. Puis l'âge,
Ben, moi, j'ai pour dire qu'on a un peu la somme de notre vie, de nos choix, de nos conséquences. C'est sûr que si ça fait 60 ans que tu te crapes la vie versus quelqu'un que ça fait 20, ça se peut que celle de 60 ans est moins maganée que 20 ans. Donc, oui, c'est un facteur, mais ça dépend. As-tu fait attention toute ta vie ou tu t'es scrappé toute ta vie? Le poids aussi est un facteur que lui, c'est vrai. C'est un facteur comme on peut le penser, mais ne pas le penser totalement. Je m'explique. Euh, dans la mesure où est-ce que tu as une mauvaise posture, juste d'un point de vue biomécanique, si par exemple tu as une jambe plus courte puis tu es en surpoids, ben, c'est sûr que si ta jambe n'est pas bien alignée, tu vas juste mettre plus de pression sur une articulation plus précisément. Donc, oui, c'est un impact, mais au-delà de ça, c'est pas tant le poids proprement dit qui est une problématique que sa santé métabolique en arrière. Donc, c'est pas la même raison pour laquelle on pense que c'est un facteur. Mais ça, je vais vous expliquer ça tantôt. L'inactivité physique, la sédentarité aussi sont des facteurs promoteurs de mauvaise santé. Je vous explique ça, tout ça tantôt. Clause de non-responsabilité, droit d'auteur, grosso modo, ça veut dire je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour traiter, diagnostiquer, donner un avis ou quoi que ce soit dans le genre. Si vous voulez savoir si quelque chose est bon pour vous, allez consulter pour ça. Quelques petites données super intéressantes que je voulais partager avec vous. J'ai un petit bug avec mon écran à moi. Les gens qui souffrent d'arthrite psoriasique, de spondylarthrite ankylosante, de polyarthrite rhumatoïde, d'arthrose du genou ou de la hanche, ou même de fibromyalgie, en fait, il y a eu des études à ce sujet-là qui ont fait passer à ces gens un questionnaire de qualité de vie, le SF36, qui prend en considération plusieurs facteurs. Puis directement, ces gens-là, la qualité de vie est de moitié. Imaginez aujourd'hui, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont ces problèmes-là, probablement vous pouvez en témoigner à un certain point, mais ceux qui n'ont pas ces problèmes-là, qui aimeraient plus prévenir, dites-vous, imaginez toutes les tâches que vous pouvez faire motrices, les activités sociales que vous pouvez sortir, que ce soit faire des randonnées, n'importe quoi, la gestion de la douleur, l'impact mental que ça. Prenez tous ces facteurs-là, coupez ça en deux. C'est à peu près ça. Environ 45 des gens ont un risque de développer de l'arthrose, qui est la cinquième maladie la plus invalidante au monde et la plus commune. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à avoir des problèmes articulaires. Dépendant des cas, il y a des gens qui vont avoir besoin de se faire une arthroplastie, donc changer une articulation pour une articulation plus artificielle. 5 à 35 des gens, dépendant des cas, dépendant des âges, dépendant de l'articulation, dépendant de la problématique, etc., vont avoir besoin d'une deuxième opération à même place d'ici 5 à 25 ans. C'est quand même incroyable. Puis plus tu es jeune, plus tu es à risque de tomber là-dedans. Bon, est-ce que c'est à cause de l'aspect facteur d'essai que si tu fais faire une première opération à 70 ans, la chance que tu en fasses une autre aux 90 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que tu vas même encore en vie? Oui, c'est un facteur. Il n'y a pas rien que ça. 25 à 50 des gens qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde sont devenus inaptes au travail 10 à 20 ans après le diagnostic. Ça veut dire que tu es invalidé en tabarnouche. Puis arthrose post-traumatique. Oups. Ah, j'ai craché mes pitons. On revient. Arthrose post-traumatique, ce que ça veut dire en bon français, c'est que si tu t'es blessé et cette blessure-là a engendré de l'arthrose, ben là, ça compte pour 12 des cas. Ce qui veut dire que le reste du temps, c'est pas des blessures qui ont créé de l'arthrose. Pensez à ça. Qu'est-ce qui peut te causer problème? Je ne suis pas là pour être devin, je ne suis pas là pour prétendre avoir la réponse. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on ne connaît pas la cause, mais il y a beaucoup de facteurs promoteurs qui vont revenir. Souvent, ça va être l'inflammation, le stress chronique, un mode de vie transformé en excès, l'inactivité physique, ainsi que plusieurs autres facteurs que je vais vous présenter plus tard. Puis, un petit point que je voulais partager, que je trouve super intéressant, une petite sagesse de mon cru. euh, la douleur, ça peut être inconfortable, mais c'est pas le problème. En fait, c'est un peu comme la conséquence de ton problème, c'est le check engine dans ton auto. Si ton check engine dans ton auto allume, la question c'est pourquoi? As-tu un problème? C'est-tu le sensor qui ne marche pas? C'est quoi? Et si tu décides de faire ah ben écoute, je vais l'endurer, peut-être que tu n'auras pas tant de problèmes que ça si c'était rien que le sensor qui était problématique. Mais si c'est un sérieux problème qui s'en vient, un jour que ton auto va te lâcher, tu vas avoir des dégâts en tabarnouche.
Beaucoup de textes que je vous résume ça super simple. Grosso modo, comment ça se passe l'inflammation. Tu as un stimuli nocif qui arrive. Ça peut être des agents pathogènes, des bactéries, des virus, n'importe quoi, un traumatisme, des radiations, un stress, une mauvaise posture, n'importe quoi qui peut faire en sorte que, oups, il y a de quoi qui est de travers qu'on doit gérer. Ça crée l'inflammation. Après, c'est ça, ton inflammation, ton corps va devoir le moduler. C'est que ton inflammation va t'aider à reprendre le dessus, mais si tu en as trop, ça peut te causer d'autres problèmes. Puis si ça a tendance à tarder, bien là, on arrive dans la troisième étape qui est guérison. C'est que si ça tarde, ben, tu vas juste continuer à avoir des lésions, mais dû à un autre type de stimuli nocif qui serait ta gestion d'inflammation, en fait. Donc là, ici, on voit déjà qu'en 3 étapes, c'est que tu peux avoir trop de stress chronique, façon de parler. Tu peux avoir une inflammation qui devient trop chronique ou ta guérison qui ne se fait pas bien. Puis parmi toutes les causes de stress chronique, il y en a plusieurs qui vont revenir, mais parmi elles, on retrouve l'obésité, l'inactivité physique, le stress chronique, l'insomnie, les infections chroniques, dysbiose. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une dysbiose, grosso modo, c'est un peu comme une infection au niveau digestif. C'est que dans ta flore intestinale, tu as pour à peu près 2 livres de bactéries, ce qui est normal. Ça compose à peu près 80 de ton système immunitaire. Mais tu as des bonnes bactéries puis tu as des mauvaises bactéries. En bon ratio, il n'y aura pas de problème. Mais si tes mauvaises bactéries reprennent le dessus, oups, tu peux développer des infections. Tu as aussi tabac, xénobiotiques, pesticides et autres perturbateurs comme les métaux lourds, une alimentation et un mode de vie pro-inflammatoire. On peut comprendre facilement sans avoir le détail biochimique de si tu ne dors pas ou tu es en infection, tu vas avoir des problèmes. Mais obésité, inactivité physique, pourquoi? C'est qu'en fait, le tissu adipeux, c'est un tissu qui est pro-inflammatoire. Puis là, ce n'est pas une question de faire du body fat shaming dans la culture américaine des dernières années. C'est de comprendre que ça a un impact métabolique. Là, c'est quoi la santé métabolique? C'est ta capacité de gérer ta tension artérielle, tes triglycérides, ton cholestérol, ta glycémie, ton insuline. Même selon certains auteurs, on pourrait parler de l'arthrose. Si tu as de l'arthrose, ben oui, ça se peut que ta santé métabolique ne soit pas bonne. C'est que dans le temps, il y a très, très longtemps, on parle de quelques décennies, les premières études qui disaient que l'obésité n'était pas bon, c'est grosso modo, c'est qu'ils faisaient un grand échantillon collectif. Il regardait c'est qui avait plus de maladies et de mortalité, puis il faisait, bon, ben, c'est les gens qui ont le plus grand IMC qui ressort. Puis l'IMC, ben, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une donnée qui ne veut pas dire grand-chose. Honnêtement, tout bon français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, ils se sont repenchés sur la question puis ont voulu détailler plus loin. Puis là, ils ont remarqué que les gens plus minces, mais en bonne santé métabolique, il n'y avait pas tant de maladies et de décès. Les gens plus gros, mais en bonne santé métabolique, il y en a un peu plus. Oups, les gens maigres en santé métabolique, il y en a plus. Puis là, les gens gros en mauvaise santé métabolique, il y en a encore plus de maladies et de décès. Dépendant des auteurs, on pourrait parler que je pense que c'était une étude au Canada qui s'était faite il y a quelques années à ce sujet-là. Je pense que c'est 2 personnes sur 3 dans les obèses en mauvaise santé métabolique. Fait un tiers, c'est comme sont en surpoids, mais ils ne sont pas en mauvaise santé métabolique. Donc oui, c'est un facteur, mais c'est moins grave. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens plus gros, plus en santé que des plus minces. Ça n'empêche que plus tu as de tissu adipeux, plus tu as de l'inflammation à gérer. Peut-être que ton corps va être super capable de gérer avec la santé métabolique et tout, mais si ce n'est pas le cas, c'est un facteur. Donc, tantôt, quand je disais qu'à part si tu as, par exemple, une jambe courte puis que tu as plus de poids, tu mets plus de pression sur une articulation précisément, ben, c'est ça la raison, en fait. C'est ce point-là, puis ça aurait encore plus d'impact. Pour ce qui est de l'inactivité physique, ce qui est intéressant, c'est que même si on atteint les recommandations officielles de l'OMS, qui à présent sont de 300 minutes par semaine d'entraînement modéré intense, c'est que si tu fais, par exemple, 5 fois 1 heure d'entraînement par semaine pour combler ces besoins-là, puis tu es assis sur ton bain tout le reste du temps, sur ta chaise, sur ton ordi, sur un divan, n'importe quoi, ben c'est un risque métabolique cardiovasculaire indépendant, ce qui veut dire que tu es plus sujet à la l'adiposité, moins bonne sensibilité à l'insuline, tu prends plus de poids, plus d'inflammation, plus de mortalité accrue, etc. Ah, intéressant. Ben oui, c'est un facteur. Puis à ce sujet-là, si je voulais continuer ce même point de vue-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en surpoids, de plus en plus de gens qui s'entraînent moins, puis il faut comprendre pourquoi. Puis très souvent, les raisons en arrière, c'est qu'ils n'aiment pas ça, ou ils n'ont pas de résultats, peu importe.
Pensez juste au classique 1er janvier, tout le monde s'inscrit dans le gym, 2 semaines après, il n'y a pratiquement personne. Mais c'est quoi les erreurs communes qui feraient que quelqu'un n'aurait pas de résultat? Souvent, c'est que tu es en mauvaise forme, tu es pressé, tu ne t'entraînes pas comme il faut, tu n'as pas une bonne forme, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de plan, tu fais absolument n'importe quoi, n'importe comment tu croches, fait que tes résultats conséquemment qui sont n'importe quoi tu croches. C'est plate, c'est ennuyant. Manger du poulet riz blanc, brocoli, longueur de temps, c'est plate. À un moment donné, il y avait une mode que c'était ça, puis il y en a qui mental embarque, c'est pas le fun, c'est déplaisant, puis tu peux même avoir des troubles digestifs si tu veux juste répéter la même chose plate à manger. Pas d'intensité, trop facile, résultat non significatif. Il y en a qui restent dans un entraînement dans un gym, puis ils n'ont pas sué. Littéralement, c'est comme, non, non, faut que tu sois essoufflé, puis tu aies un peu de misère, là, quand même. Puis même qu'en fait, tu sortirais du gym, tu ne devrais pas être capable de répéter les mêmes efforts que tu as fait. Tu devrais être capable de refaire un entraînement, je ne te dirais pas même intensité quelques heures après, mais juste te dire, tu devrais être capable pareil. Mais tu devrais sortir du gym, puis je ne dirais pas, il faut pas que tu sois scrap pendant 5 jours, comme à un moment donné, on voyait des gens de CrossFit qui s'entraînent une fois semaine parce qu'ils ne sont pas capables de suivre. Non. Mais si tu n'es pas essoufflé, tu n'as pas sué, qu'est-ce que tu as fait? Ne pas prendre le temps ou ne pas être constant. En fait, ça, c'est un peu à double tranchant, ne pas prendre le temps. Il y a des gens qui ne s'entraînent pas assez souvent, puis il y en a qui, quand ils vont comme 3 heures de la shot. Puis en général, c'est du monde qui ne s'entraîne pas assez fort. C'est pas que tu n'es pas dévoué, mais est-ce que ton type d'effort, ton intensité sur ton exercice est assez forte? Parce que si tu fais 18 exercices, peut-être que ton premier, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, même rendu au 5e, là, tu devrais avoir de la misère à suivre. Fait que si tu as 18 et tu as autant de facilité, puis tu as juste varié, peut-être que tu ne t'es pas entraîné assez fort. Puis les gens ne sont pas assez constants, ils abandonnent souvent. Puis dernière erreur que je trouve qui est trop commune, c'est que les gens ne savent pas c'est quoi leur standard d'alimentation. On se dit, ben, c'est quoi s'entraîner? C'est quoi assez s'entraîner? Bon, on dit au moins 2, 3, 4, 5, 6 fois semaine. Bon, OK, c'est un petit passe-partout pas payé comme les recommandations de l'OMS. Mais si je te demande c'est quoi tes standards alimentaires à toi? Comme, dis-moi, mettons, ça ressemble à quoi une assiette pour toi? C'est quoi 3 repas par jour, à peu près moyenne de cette assiette-là, que tu peux suivre pendant des années de temps, sans prendre de poids, sans perdre de poids, sans être malade, en étant de plus en plus en santé si possible? C'est comme les portions, comme à peu près grammes, là, en termes de volume, c'est quoi? Je vous pose la question. Comme, mettons qu'on parlerait en termes de calories, mettons qu'on parlerait sinon en termes de groupes d'aliments, comme exemple les protéines, les lipides, les glucides, c'est quoi qui est quoi? C'est pas grand monde qui savent c'est quoi parce que si vous regardez, c'est quoi une assiette de pâtes québécoise moyenne, il y a à peu près comme 4 portions de là-dedans. Puis après, les gens se demandent pourquoi ils prennent du poids. Ben, c'est ça. Quand ça fait une montagne, ça marche pas de même. Ça devrait être beaucoup plus petit. Mais c'est quoi? Combien plus petit? Toute la question est là. Comment faire face à ces erreurs-là? Il y a beaucoup de points qui pourraient ressortir, autant la discipline, la constance, l'adaptation, la fréquence, mais c'est surtout avoir une vision claire de ce que tu veux. Tu veux-tu perdre du gras? Tu veux-tu perdre du poids? Tu veux-tu prendre du muscle? Est-ce que tu veux mieux paraître? Est-ce que tu veux être plus en santé? Est-ce que tu veux être mieux dans ta tête? C'est quoi? Tu veux un désir ardent, quelque chose genre tu y penses, je le veux, je le veux, je le veux. C'est pas ben, j'aimerais ça avoir un six-pack comme tout le monde, là, mais non, mais à quel point c'est-tu, ah ouais, j'aimerais ça avoir un six-pack, là, je sais pas, moi, ça peut être très stéréotypé, mais ça peut être le gars qui manque de confiance en lui, qui aimerait ça être pogné un peu plus, avoir un peu plus de sex appeal s'il va sur la plage l'été puis il voudrait être en bonne shape. Ben, ça, c'est une raison derrière. On en pense qu'on voudra, mais si c'est une raison, ben, au moins, il y a déjà un désir beaucoup plus ardent que je veux dire, ben, j'aimerais ça, réussir comme tout le monde, mais je suis pas prêt à prendre le guess de changer ma vie pour quelque chose qui n'est pas garanti. Même s'il y a des millions de gens qui l'ont fait, puis ça marche. Puis suivre un plan ou être coaché pour ça. Même si c'est un plan, le plus simple qui soit, c'est que tu sais qu'est-ce que tu fais, quand, puis est-ce que tu évolues. Parce que tu veux prendre des mesures d'où est-ce que tu étais en fonction de ton objectif. Si tu dis que tu veux perdre du gras, tu as une mesure pour le gras. Si c'est le poids, c'est le poids. Si tu veux plus de muscle, plus de muscle. Que ce soit une photo, une donnée, la balance, peu importe. Mais il faut que tu aies une mesure relativement fiable, tu apprennes, puis tu vois que ça évolue. Si par exemple, au niveau de la croissance musculaire, ben, en général, c'est de la tension musculaire qu'on va vouloir. Une surcharge
en poids qui vont guider ta croissance musculaire. Mais comment tu peux le mesurer? Ben, tu peux regarder déjà tes charges, tu peux prendre des photos, tu peux prendre la balance. Ça peut être une couple d'indices de même. Parce que si tu n'as pas de plan, en fait, c'est que tu fais n'importe quoi. Fait que, comme la citation de Benjamin Franklin, c'est failing to plan is planning to fail. Puis comme je dis souvent, vaut mieux une action imparfaite qui évolue lentement mais sûrement qu'une inaction parfaite ou une action abandonnée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider à ça. Puis là, le point, en fait, c'est vraiment dans l'idée de prendre soin de la santé articulaire. Puis, comme je disais, l'obésité, l'activité physique et tous les autres, c'est des facteurs qui vont promouvoir plus d'inflammation, plus de problèmes. Donc, c'est voir comment est-ce qu'on peut adapter à ça pour aider à notre santé articulaire. Comment est-ce qu'on peut construire une bonne routine pour aider au niveau entraînement et alimentation? Déjà, si tu te dis que tu es actif à tous les jours, une demi-heure par jour au moins, que tu fais 7 à 10 000 pas par jour, voire idéalement que tu t'entraînes 3 à 5 fois semaine par-dessus, que tu connais tes standards alimentaires, que tu as une bonne idée, que tu respectes tes calories hebdomadaires et tes protéines à chaque jour, good. Si tu manges aux mêmes heures, tu te lèves aux mêmes heures, tu te couches aux mêmes heures, c'est déjà un très bon début, ça. Mais là, c'est pas de dire ah, il est rendu 13 heures, je suis obligé de manger aujourd'hui. C'est sûr que si tu fais tout croche, tu n'as pas faim, tu peux t'adapter, mais c'est la différence entre ah, ben aujourd'hui, j'ai mangé à 6 heures, puis hier, j'ai mangé à 8 heures, puis avant-hier, j'ai mangé à minuit, avec 3-4 snacks dans la soirée. Puis non, tu veux une certaine routine pareille, qui soit efficace. Au niveau entraînement, là, je ne dirais pas dans les détails, mais ça peut être des indices de quoi faire pour s'ajuster à votre entraînement. Exemple, le gain de masse musculaire, on veut viser 1 à 2 groupes musculaires par séance. Donc, ça peut être, par exemple, poitrine, dos, ça peut être les jambes, les abdos, ça peut être les bras, les épaules, par exemple. Puis là, vous avez certaines informations au niveau des répétitions, au niveau des séries, qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc, vous pouvez déjà vous enligner en ce sens-là, mais c'est surtout important de s'entraîner sans douleur. Puis là, ça nuance entre je me suis entraîné hier et je suis raqué d'hier versus je fais un mouvement qui me fait mal. C'est pas no pain, no gain. Là. À un moment donné, il faut être intelligent parce qu'il y en a qui se scrapent les articulations de même. Au niveau plan alimentaire, un truc bien facile pour connaître vos standards, du moins pour aider à les connaître. Juste au niveau calories, prenez votre poids en livres, x 10. Et après, dépendant de votre facteur d'activité physique, 1, 1,25, 1,5, 1,75 ou 2. 1, c'est si tu es sédentaire, puis 2, c'est si tu es un athlète professionnel qui s'entraîne de 20 heures par semaine. Juste donner une idée. Puis, tu as aussi les protéines qui sont de 0,7 à 1 g par livre de poids de corps par jour. Donc, déjà, si tu suis ça, puis je vais donner d'autres trucs plus tard, ça peut super bien t'aider. Parce que les diètes hypocaloriques à 900 calories par jour, ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable d'atteindre tes besoins métaboliques. Si tu ne les atteins pas avec un minimum de calories et de nutriments, tu vas juste être malade. Tu ne perdras pas de poids. À un moment donné, ton corps va juste comme lâcher tout ça, la santé hormonale va prendre le bord, etc. Donc, tu ne veux pas ça. Tu veux être capable d'avoir des résultats sur ta remise en forme, mais tu veux le faire en étant en santé. Puis aussi, il y a une petite note que j'ai laissée de ne pas augmenter le gym et diminuer la nutrition intensément en même temps. Ce qui veut dire par là, tu ne feras pas une diète de 1500 calories par jour avec 20 heures d'effort par semaine. Il faut que soit tes calories aillent en fonction de ton sport, légèrement moins si tu es en perte de poids ou légèrement plus si tu es en prise de poids. Mais tu ne veux pas faire ah, je veux accélérer le processus. Non, 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 non. Ça va aller dans le même sens que si tu ne respectes pas tes besoins caloriques. Si tu fais une diète de 900 calories, mais c'est parce que tu en manges, je ne sais pas moi, 1800, mais que tu en dépenses 900 par jour, ça revient au même. Puis au niveau des astuces alimentaires que je parlais tantôt, que je parlerai plus tard, ben c'est ça. Ça, c'est des trucs qu'on peut utiliser notre bonne vieille pompe de mer qui nous suit depuis notre naissance. Protéines, glucides, gras. Simple. Très, très, très simple. Puis au niveau des glucides aussi, ça peut être un fruit. Si c'est des chocolats, du miel, ça peut être un doigt en équivalent. Ne pas dépasser 2 consommations d'alcool par semaine. Si vous voulez avoir vraiment des bons résultats en termes de transformation physique, c'est des bons vieux trucs, autant moi avec mes anciens clients, de remise en forme quand j'étais plus vraiment entraîneur ou des collègues que c'est littéralement leur spécialité de transformation physique, tout le monde est d'accord là-dessus. Puis tu ne veux pas tricher en mauvaise compagnie, tu ne veux pas manger tes émotions non plus. Légumes à volonté, puis viens pas fou avec ton poids non plus à un moment donné. C'est que c'est la différence. Si tu prends la balance va juste donner ton poids, mais ça ne va pas faire la distinction entre ton gras, ton muscle, si ça. Puis Dieu sait qu'on a déjà vu des gens à 145 livres à 27 de gras,
puis il y en a à 145 livres à 13% de gras. Il y en a une qui est pas mal moins grasse et plus musclée que l'autre. La perte de poids, il faut comprendre, c'est un peu comme un rouleau de papier de toilette. La première fois que la personne m'a dit ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai. C'est que si tu enlèves une feuille par jour, tu ne le verras pas. Mais si ça fait 3 mois, tu vas le voir. Donc, les gens qui disent ça fait 2 jours que je m'entraîne, ça fait 2 jours que je diète, puis je n'ai pas perdu une livre. Tabarnouche, à un moment donné, patience et constance, s'il vous plaît. Mais ce qui est intéressant au niveau articulaire, c'est que même si tu aurais 80 livres à perdre, puis tu fais juste en perdre 10, tu vas déjà avoir une bonne amélioration au niveau de la diminution de ton inflammation, puis des processus qui sont responsables de la dégradation de tes articulations. Donc, déjà, juste ça, c'est intéressant. Si tu veux aller plus loin, par contre, au niveau remise en forme, gestion alimentaire, j'ai fait un beau e-book là-dessus, justement parce que j'ai décidé de mettre de côté tout l'aspect gym, les plans d'entraînement alimentaire. C'est pas que je ne suis pas capable, pas que je ne peux pas donner d'autres outils. À un moment donné, j'avais des clients que je continuais à suivre, puis je ne voulais pas commencer à faire du one-on-one là-dessus. Donc, j'ai décidé de faire un beau e-book avec tous les principes là-dedans. Sérieux, c'est tellement simple, c'est une mine d'or. Je me rappelle encore, j'avais une amie que ça allait un peu moins bien l'été passé au niveau santé. Puis j'ai donné juste des petits conseils au niveau soutien santé globale, santé mentale, etc. Je disais des affaires comme ben, tu veux prendre un peu le millepertuis pour aider à ton humeur, tu vas prendre des marches, etc. Puis j'ai envoyé ça. Elle voulait aussi s'aider, j'ai envoyé ça. Elle l'a appliqué, en 3 mois, elle a perdu 40 livres. C'était hyper simple. Tu n'as pas besoin de commencer à calculer ta bouffe à tous les jours sur tout ce que tu fais, à compter ton nombre d'amendes. Pas mal plus simple que ça pour des résultats professionnels de haute qualité. Avec ça, tu vas tout avoir. By the way, des images dans le genre, il y en a, la plupart, ils ont des liens. Donc, si c'est pour le lien de ce e-book-là, vous cliquez sur l'image et ça va amener directement sur le site pour pouvoir y avoir accès. Par la suite aussi, il y a des produits tantôt que je vais vous présenter. Vous pouvez cliquer directement dessus. Vous allez avoir accès directement à l'endroit pour pouvoir l'acheter. Puis d'ailleurs, c'est des liens qui vont vous faire économiser. J'ai des beaux petits avantages que j'aime donner aux autres. Ça fait plaisir. Tantôt, je parlais aussi du stress, de l'insomnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du stress, c'est que ça peut prendre plusieurs formes. C'est pas juste dire tu te sens-tu stressé, mais as-tu une vie stressante, même si tu ne te sens pas stressé? Ça peut être du stress physique. C'est une mauvaise posture, une mauvaise ergonomie. Tu scrapes, tu fais des mouvements répétitifs, c'est une chose. Stress biochimique, ben, si tu as des maladies, une mauvaise santé métabolique, tu fais du diabète, ça en est un. Énergétique, émotionnel, ça va pas bien dans ta vie, ça va pas bien dans ton social, ça va pas bien ailleurs. C'est un stress pareil. Puis tout ça amène des impacts, des réactions dans ton corps. Puis c'est des réactions qui sont chroniques, c'est des réactions qui vont nuire à ta santé articulaire. Un stress aigu, c'est normal. Puis c'est normal de devoir gérer ça, puis d'en évoluer, c'est correct. C'est quand ça devient chronique, ça devient le problème parce que si tu fais face à un lion ou tu es pogné dans le trafic, ta tête va comprendre la nuance. Mais ta réaction hormonale, ta réaction physiologique va être la même. Puis le stress chronique, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est que ça va nuire au niveau santé articulaire par plusieurs voies, autant au niveau nerveux, hormonal, immunitaire. Si ça fait tellement longtemps que tu stresses, c'est que ça va nuire. Un bon vieux classique que j'aime dire, comme exemple, il y en a plusieurs qui se reconnaissent là-dedans, c'est ah, moi, on dirait que je fonctionne tout le temps sur l'adrénaline, puis dès que je prends des vacances, je tombe malade. Ben, tu as le meilleur exemple pour ça. Mais au niveau articulaire, ben, ça fait la même autre affaire, sauf que ça te dégrade en maudit. Puis si tu ne dors pas, ben, ton corps n'est pas capable de récupérer. Donc, plus de stress, plus de gras. Comme tantôt, je donnais des trucs au niveau entraînement, alimentation. Ben là, c'est des trucs plus au niveau sommeil. Ce qui est intéressant, c'est les routines. Ton corps, il y a vraiment un cycle jour-nuit qui s'installe là-dedans. Si tu as des routines qui font que tu te couches aux mêmes heures, tu te lèves aux mêmes heures, tu t'entraînes aux mêmes heures, tu manges aux mêmes heures, à peu près, tu n'es pas obligé de ah, midi, il faut que j'attende midi et 5 pour manger. Alors, donne-toi une chance. Mais c'est la différence entre il est midi ou il est 6 heures puis tu as oublié de dîner, puis le lendemain après ça, tu recommences, puis là, l'autre après, tu as trop faim, fait que tu manges comme 6 fois dans ta journée. C'est ça la nuance. Puis l'environnement aussi, c'est que tu veux être entouré de gens que tu aimes, qui t'aident à te développer. Tu as un job qui te passionne. Tu fais des choses qui vont t'aimer. Si tu fais juste vivre du stress, c'est de la chenoute, puis on dort mal là-dessus aussi. Surtout quand tu es pour ramener de la job qui est stressante, puis tu as de la misère à dormir à cause de ça, puis que c'est une job qui est capable de se remplacer demain matin, pas très le fun. 10 règles d'or que j'aime donner pour aller au sommeil, routine matinale. J'ai un peu plus d'infos.
Par exemple, tu te lèves les 15-30 premières minutes, tu n'as pas d'écran, tu peux prendre un café, tu peux faire une lecture, tu peux faire des exercices de respiration, de l'exposition au froid, marcher dehors, faire du sport, peu importe. Mais essaie de répéter ça. Je ne te dis pas de vivre dans une prison de routine, mais c'est la nuance entre quand tu fais cette routine-là, est-ce que tu remarques que ça t'aide? Oui. Est-ce que tu remarques quand tu en déroges, ça va moins bien? Oui. As-tu le goût de la recontinuer? Oui. Ben, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas dire force-toi et t'es en prison. Non, non. Mais c'est ça le principe d'une routine. Fais aussi les plus grosses tâches de ta journée le matin. Avec ça, ben, le gros stress qui part avec. Gestion du stress, gratitude, silence, respiration. Avant les repas, avant les stress, avant le dodo. Arrêtez de faire les concours de vitesse du monde debout sur le coin d'une table à manger votre plus gros repas le plus vite possible. Gênez-vous pas aussi pour prendre 10 secondes avant d'entrer dans votre bureau ou avant une réunion pour passer le plan à votre tête, de faire un journal de gratitude avant le dos, de faire n'importe quel exercice qui peut aider à votre gestion du stress. Sérieux, ça vaut de l'or, faites-le. Cherchez aussi une communication plus claire et simple. C'est drôle parce qu'on n'entend jamais parler de ça, mais combien de fois on a des stress inutiles parce qu'on a mal compris ou mal exprimé quelque chose? Essayez de parler avec nuance, tout en étant calme. Arrêtez d'être impulsif. Essayez de mieux comprendre l'autre. C'est pas genre, ah, il pense pas pareil, c'est un mangeur de merde, il est incompétent. Arrêtez ça. Faites-vous juste dissocier ça. Concentrez sur vous, sur vous-même. Accueillez ce que l'autre dit. Est-ce que ça vous fait, oui, prenez, mettez le chapeau? Non, on va nuancer puis on va essayer de trouver un compromis. Rien que ça, là, ça sauve des stress inutiles. Puis, n'hésitez pas aussi à demander les attentes de l'autre. Parce que la personne peut te poser une question, mais peut-être quelque chose en arrière dans sa tête. Fait que c'est un peu comme, elle me dit tout ça pour ça, je peux y répondre facile. Là, c'est comme, tu poses-tu la question dans cette optique-là ou dans cette optique-là? Parce que c'est des contextes différents. Soyez pas gênés. Mon Dieu, qu'on sauve du stress dans ce temps-là. Faire au moins 15 minutes par jour de quelque chose que vous aimez. Si vous avez un horaire dégueulassement complet, genre que vous n'avez même pas 4 heures dans votre semaine pour vous parce que, je sais pas, vous avez des enfants, vous avez un job, vous avez le gym, vous avez n'importe quoi, vous avez plus de temps pour vous. C'est important d'avoir des me-time dans la semaine, là, des moments pour vous que peu importe ce qui arrive, vous n'en dérogerez pas. Les vraies urgences, genre, si tu viens pas, peut-être quelqu'un va crever puis tu vas manquer les derniers mots, là, c'est assez rare. Puis que ta maison pogne en feu, c'est assez rare. Je vous le souhaite pas. Plus on est stressé, plus on médite, relaxer aussi. c'est c'est ça. Hein, on reçoit, mais il faut qu'on donne aussi conséquemment. C'est une équipe de même. Puis ça, il y a beaucoup de trucs. Autant ça peut être du développement personnel, la PNL, du shadow working, du sitting spot. Ça peut même être de marcher en forêt les pieds nus. Le grounding, ça a été étudié que ça aide pour ça. L'activité physique, sport à tous les jours, au moins 30 minutes ou du moins 300 minutes par semaine. Éliminer, simplifier. Boy! Regardez votre horaire. Regardez comment vous vivez en ce moment. Puis demandez-vous s'il y a 3 tâches que je peux enlever en ce moment, ça serait quoi? Puis arrangez-vous de les enlever. Mon Dieu que ça aide dans la vie. Puis des fois, c'est de retrouver la bonne perspective pour aider. Je fais un exemple que j'aime bien donner. Mettons que vous avez des animaux à la maison, il y a beaucoup de poêles, il faut passer souvent le ménage. Une bonne Roomba là, qui coûte à peu près entre 250$, je ne sais plus, 250-500$, ça prend combien d'heures de travail pour acheter ça? Mettons que ça coûte 10 à 20 heures par année, mais ça vous sauve 50 heures de ménage, pas mal rentable, right? Des fois, on dit qu'on ne veut pas acheter parce qu'on veut économiser, mais des fois, c'est économiser sur votre temps. Parce que si vous avez plus de temps, ben, vous pouvez travailler un peu plus aussi, faire plus d'argent, puis avoir plus de temps pour vous. Parce que si tu as travaillé 20 heures pour sauver 50 heures de ménage, tu sais sauver 30 heures dans ton année, right? Fait que si, même si tu viens à travailler 20 heures de plus, tu as quand même 10 heures de plus pour toi. Ben, c'est ça le principe, c'est ça la logique. Routine d'après-midi, d'avant dodo aussi, apprendre à laisser à la job. C'est important. Les entrepreneurs, on a bien de la misère avec ça. Puis avant dodo aussi, des bonnes petites routines, que ce soit prendre un bain, la lecture, méditation, peu importe c'est quoi. À un moment donné, à force de le faire, ton cerveau reconnaît les routines. Comme si tu te lèves, tu te dis, bon, je m'en vais prendre mon café, je m'en vais réveiller les enfants, je leur fais à manger, je prépare la boîte à lunch, puis en part, c'est le même à tous les matins. Tu connais ta routine, tu as les yeux fermés, tu serais capable de le faire. Ben, avant dodo, ça peut être ça aussi. Ton cerveau, à un moment donné, quand tu vas commencer ta routine, va faire ah, OK, ouais, je commence là-dedans. Fait que ça aide au sommeil.
Puis optimiser aussi ton environnement de sommeil. Là, il y a beaucoup de points qu'on pourrait parler, mais j'en ai juste nommé quelques-uns. Dormir plus léger dans une pièce plus fraîche, dans le noir total. Tu n'es pas censé voir ta main qui passe dans ta face quand tu fais dodo. Si c'est le cas, c'est pas assez noir. S'il y a trop de lumière, ça va nuire à ton niveau de mélatonine. Puis même si tu dis non, mais je m'endors bien, je fais ma nuit, ton sommeil ne sera pas autant profond, ne sera pas autant récupérateur. Après ça, il y a beaucoup de points, on pourrait dire, éliminer les sources d'IMF qui sont les ondes électromagnétiques, laisser le cellulaire dans une autre pièce. En même temps, c'est pour éviter de regarder ton cellulaire comme première chose le matin au lieu de ton chum ou ta blonde. Désoreiller un matelas plus confort. En sport aussi, c'est sûr, vous voyez ça avec le médecin, pharmacien, naturopathe, voir s'approprier pour vous. Mais il y a des produits qui existent, ça, c'en est 2 très bons si vous les combinez ensemble. Insomnital, super pour le sommeil, puis Trimag, Supreme Night. En plus de ça, il y a des composés dedans pour aider à votre santé articulaire comme anti-inflammatoire. Au niveau infection, dysbiose perturbateur, je vais sauter ça relativement assez vite parce que c'est un sujet quand même très complexe. Dites-vous que quand vous essayez des produits, vous allez consulter n'importe quoi, puis que vos problèmes ont tendance à revenir. C'est pas tout le temps, mais de mon expérience clinique, c'est souvent des choses là-dedans qui vont revenir. Si tu des infections, si tu as un problème digestif, si tu une autre déficience, si tu parce que tu fumes, c'est parce que tu es exposé à des produits chimiques, parce que tu travailles dans la rénovation, mettons, c'est parce que c'est des métaux lourds, c'est quoi? C'est quoi qui fait que tu as beau prendre des anti-inflammatoires, tu as beau vouloir faire du sport, tu as beau vouloir faire n'importe quoi, on dirait que tu es tout le temps malade, puis tu as tout le temps de l'inflammation. Peut-être qu'il y a de quoi là-dedans. Puis juste synthétiser ça, c'est très complexe encore, mais si je résume ça, souvent, c'est pas mal 3 catégories de cellules tu vas avoir. Il y en a qui vont produire, il y en a qui vont maintenir, puis il y en a qui vont détruire. C'est normal, tu veux avoir une équipe. C'est comme faire de l'os, ben, tu vas vouloir renouveler ton os, ben, ça prend des cellules qui vont détruire ton os. Cet équilibre-là peut t'affecter de plusieurs façons, mais imaginez la situation suivante. Imaginez un incendie. Tu as trop de feu, pas assez d'eau, puis pas assez de pompiers. Quand tu as trop de feu, c'est que tu as trop d'inflammation. À un moment donné, il faut que tu gères ton inflammation. Fait qu'il faut que tu coupes tes sources d'inflammation. Si tu as des intolérances, allergies, problèmes alimentaires, mets ça de côté pendant un temps, donne-toi une chance. Tu ne dors pas, va te reposer. Ça presse. Ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des oméga-3 si c'est approprié pour toi. Trouve des affaires pour gérer ton inflammation. Si tu n'as pas assez d'eau, c'est que tu n'as pas assez de ressources aussi pour accomplir tes fonctions. C'est là que si, par exemple, tu as une mauvaise digestion, ben, ça se peut que l'absorption de nutriments ne se fasse pas bien. Si tu n'absorbes pas tes nutriments, tu vas être carencé. C'est comme dire tu veux rouler en char, mais tu n'as pas d'huile, puis tu n'as pas d'essence, puis tes pneus sont dégonflés. Ça ne marche pas. Ben, c'est ça. Puis si tu n'as pas de pompier, ça paraît à loin, mais un extincteur ne va pas éteindre le feu de lui-même. Hein. Ça prend quelqu'un pour faire fonctionner. Ben, c'est ça un peu l'analogie pour les perturbateurs. C'est que, par exemple, dans ton corps, tes vitamines, tes minéraux qui vont aller dans tes cellules pour faire les réactions. Puis tes métaux lourds, par exemple, vont faire compétition, vont prendre la place. Puis ça va être de plus en plus difficile pour tes vitamines, minéraux de déloger ce métal lourd-là. Puis des fois, ça peut prendre des années avant que ça parte. Donc, dépendant du niveau de toxicité que tu as, mais c'est ça l'analogie. Euh, Grosso modo, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est que souvent, cette catégorie-là, c'est quand vous avez beau travailler sur des anti-inflammatoires, vous avez beau prendre n'importe quoi, vous avez beau consulter, faire du massage, de la chiropratie, n'importe quoi, puis vous avez encore mal aux articulations, peut-être qu'il y a de quoi en arrière, plus profond que ça. Peut-être qu'il y a un désordre au niveau digestif, peut-être qu'il y a de quoi au niveau hormonal, peut-être qu'il y a de quoi au niveau nerveux, immunitaire, peu importe, il y a peut-être de quoi là-dedans. Ton corps ne fait pas de l'inflammation pour le fun. Il y a une raison à ça. Fait que si tu es vraiment pogné dans une roue où est-ce que j'essaie de régler mes problèmes, je fais de la thérapie manuelle, je vais voir un masso, un physio, un kiné, un ortho, un chiro, etc., qui font, by the way, tout juste de la thérapie manuelle d'une façon ou d'une autre, mais ils travaillent différemment, puis que tes problèmes reviennent, c'est qu'ils n'ont pas travaillé à la source. Ils ont réussi à te soulager. Il y a peut-être qu'il y a un problème en arrière. Si par exemple, tu as une jambe courte, il faut que tu fasses plus, mettons, du travail de type posturologique ou, dépendant si c'est un cas médical, de la podologie. Parce que tu as beau te faire masser, parce que tu as mal dans le dos, ben, tes tensions vont revenir parce que tu as encore une compensation physique qui est restante. Mais ça, malheureusement, c'est un point où ça demande plus de connaissances, où ça demande plus de consultation. Quand y penser, ben, l'exemple de la jambe courte, c'est très bon. Si tu vois, par exemple, tu as une jambe plus courte, tu as un pied qui est plus tourné vers l'extérieur que l'autre, tu as moins bonne mobilité du cou, ben, ça se peut que tu ailles à consulter pour des problèmes justement de manque de mobilité ou autre, par exemple, de tension musculaire. Si tu travailles avec des produits chimiques dans la rénovation, dans la construction, tu n'es pas super bien équipé, tu n'as pas de masque, c'est plate les masques, mais c'est ça pareil, parce que si tu respires des métaux, ben, ça ne te fait pas du bien.
Si tu bois de l'eau de centre-ville qui passe dans une vieille tuyauterie, ça, c'est très drôle parce que j'ai déjà eu une cliente qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde, puis on ne comprenait jamais parce que c'est juste chez elle que les crises s'accentuaient de plus en plus. Ailleurs, c'était comme moins pire, ça arrivait moins souvent, mais chez elle, c'était pire. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille. Puis on remarque que j'étais arrivé à un moment donné, c'est moi qui ai fait ça à domicile du temps que j'étais à Montréal. Puis j'étais comme, hey, t'as pas mal de travaux dans le quartier. Il est comme, ouais, ça fait une couple de mois de ça. Il joue-tu en tuyauterie? On m'a informé, check ça. Puis effectivement, entre le temps que les travaux ont commencé, elle a emménagé, je pense, après, peut-être ma mémoire se trompe, puis elle était comme, effectivement, j'ai pas reçu la notice comme quoi que l'eau était plus contaminée en plomb. J'ai même pas donné d'anti-inflammatoire, j'ai juste donné du stock pour ça. On a mis des filtres à eau sur les robinets, sur la douche, partout. Puis on a travaillé sur quelques points. Puis effectivement, déjà, rien que ça, donner une chance de dire, regarde, on coupe le stimuli nocif. Puis effectivement, il a comme passé de 1 oxycodone par semaine, 8 Cénol par semaine aussi en plus, à 2 Cénol par semaine sans oxycodone. Je ne suis pas là pour prétendre que c'est votre cas, ça vous arrive, c'est votre situation. Mais pour elle, c'était ça. Mais c'est juste faire comprendre que, oups, OK, ouais, il y a peut-être un facteur qui traîne quelque part. Puis si tu as des moisissures, tu as beaucoup d'allergènes chez vous, ça n'aide pas non plus. Parmi les autres facteurs plus inflammatoires, justement, tout ce qui est diète transformée, carence nutritionnelle, j'en ai glissé un mot tantôt, trop d'alcool, surpoids, dénutrition, tu t'exposes jamais au soleil, tu fais jamais de sport, tu n'as aucune routine, tu es stressé, tu cours à gauche, à droite, tu ne dors pas. C'est sûr que ça va créer plus d'inflammation sur le long terme, tout ça. Puis, il y a plusieurs autres exemples qui vont être intéressants là-dedans parce que quand on regarde ce qui peut aider, parce que ce qui nuit, je viens de pas mal de le nommer là, mais si tu préconises une alimentation plus saine, moins transformée, plus biologique, que tu mets des filtres à eau, surtout si tu es en centre-ville où est-ce qu'il y a probablement plus de métaux dans l'eau, s'il y a plus de traces de médicaments aussi, même si ton eau est filtrée, elle est filtrée de type si tu en bois aujourd'hui, tu ne seras pas malade. Mais dans 5 ans, ça dit quoi? Puis en plus, si tu as des prédispositions de maladie, tu es encore plus sujet à réagir. Fait que c'est de voir comme qu'est-ce qui peut t'aider, qu'est-ce que tu peux faire pour ça, fais-le puis essaye-le. Assiette santé, côté au niveau, c'est quoi une assiette santé? Ça devrait ressembler grosso modo à quoi un standard pour tout le monde. J'aime pas faire pour tout le monde, mais si j'avais à le faire, ben, ça serait ça. L'assiette santé de l'Université d'Alvar, c'est très drôle parce qu'en fait, ils ont repris ce que la naturopathie partage depuis tellement longtemps. Donc, c'est principalement des végétaux, des protéines, un peu de glucides, un peu d'huile, le moins transformé possible, de l'eau, puis reste actif. C'est très drôle parce que je fais un petit croche, une petite parenthèse, mais quand on demande l'opinion des gens au niveau, par exemple, du Guide alimentaire canadien, il y a beaucoup de gens qui rient du Guide alimentaire canadien. Puis effectivement, ben là, il est moins pire celui-là, même si c'est pas parfait que ce qui était dans les années 80. Mais entre vous et moi, je suis clairement pas un pro-Guide alimentaire canadien. Puis effectivement, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Mais combien de gens que vous connaissez qui l'ont suivi, qui ont été malades de carence nutritionnelle? Pas grand monde. La très, 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 très grande majorité des gens ne respectent pas, même pas le minimum du Guide alimentaire canadien, qui n'est même pas optimal. Hein, plus que la moitié de la population est en surpoids, puis à peu près 3-4 personnes sur 10 sont obèses, puis à peu près, je vais arrondir, ça dépend des gens, mais je pense que c'est 3 personnes sur 4, 3 personnes sur 5 qui ont des carences nutritionnelles. Hi! Fait qu'à un moment donné, c'est beau de dire ah oui, je le sais, mais faites-le. Est-ce que vous mangez 8 à 12 portions de légumes par jour? Est-ce que vous mangez 2 fruits par jour? Est-ce que vous mangez 0,7 à 1 gramme par livre de poids de corps de protéines? Est-ce que vous buvez au moins 1 litre d'eau par 50 livres de poids de corps? Des affaires même, là. Il y a des années, je travaillais en magasin de produits santé naturelle, puis je pose ces questions-là. Je n'ai pas connu grand monde. Il n'y a pas 1% des gens qui le font, de mon expérience. Fait que l'idée, c'est vraiment de vouloir contrôler la destruction, favoriser la reconstruction quand c'est possible. Si tu fais juste un début d'arthrose, je te dis pas, je te garantis pas que tout va revenir, mais si tu es capable de stopper ton inflammation, ton pinouche, ça va t'aider pour le maintenir le plus longtemps possible. C'est de vouloir aussi avoir un bon équilibre au niveau métabolique, au niveau immunitaire, etc. Parce que la santé articulaire, ce qui est spécial, c'est que c'est la conséquence de tout. Comme vous avez probablement déjà entendu parler, l'intestin est le deuxième cerveau. Si la santé intestinale va pas bien, la santé du cerveau va pas bien.
c'est relié de plusieurs façons. Fine. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu es super stressé, ta digestion se fait moins bien. Par conséquent, tu peux avoir plus d'inflammation digestive. Et ta santé articulaire, c'est juste la conséquence de tout. C'est pas comme, ah, ben, tu bouges pas, tu souffres. Oui, une activité physique est un problème, mais mettons que tu es juste standard, comme tu bouges juste un peu, il ne se passera pas grand-chose. On va congeler un corps, là, puis il ne va pas se passer grand-chose. Mais si par contre, tu l'entretiens, tu t'assures que tu as une bonne santé digestive, tu as un bon équilibre immunitaire, tu as une bonne santé hormonale, etc., probablement ta santé articulaire va être pas mal mieux. Ta santé articulaire, c'est un peu comme ton armure, right? Fait que si ton armure est rouillée, tu n'en prends pas soin, ça va juste te nuire, puis ça peut te faire mal. Mais si tu en prends soin, ça va juste t'aider. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les muscles sont aussi des organes endocriniens qui font des hormones. Les hormones sont dites myokines. Si vous allez faire des recherches Google, surtout plus PubMed parce que c'est relativement récent depuis quelques années, ce sont des hormones qui aident à la santé métabolique puis comment anti-inflammatoire. Puis c'est des hormones qui sont vraiment plus sécrétées quand vous faites de l'entraînement en résistance sur des machines, sur des poids et autres. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est toutes des choses que je parle au quotidien. Cliquez sur ma photo. C'est le cellulaire qui n'a pas de pipi depuis tantôt. Fait que, si vous aimez avoir de l'éducation, parce que moi, avec les clients, je donne des conseils, oui, mais je fais beaucoup d'éducation. Je veux rendre les gens responsables, conscients, autonomes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux me suivre, clique sur l'image pour avoir accès à mon Linktree puis toutes mes pages de réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Tout ça, grosso modo, c'est une gestion plus dite systémique, globale. C'est sûr que c'est une alimentation de schnout, tu es en surpoids, tu as une mauvaise posture, tu vas avoir des problèmes. Mais si tu te prends en main, si tu fais des exercices appropriés à toi, si tu manges sainement, si tu dors bien, tu dors 8 à 9 heures par la nuit, en continu, etc., ben, il y a de bonnes chances que ça aille pas mal mieux. Ça ne va pas nécessairement tout régler, mais au moins, tu vas ralentir le processus de dégénération. Après, il y a des produits qui existent. Euh, on va devoir faire une petite pause. Ce sera pas long, je suis en vidéo. Désolé, j'avais un petit imprévu. Il y a aussi plusieurs produits qui vont pouvoir vous aider. J'en ai juste nommé quelques-uns parmi une tonne, mais il y en existe vraiment une tonne. Comme ce qui est là, je pense que c'est même pas 1% de tout ce qui existe, OK? Les oméga-3, allez vous informer aussi avant. Allez vous informer au médecin, pharmacien, naturopathe, si c'est approprié pour vous. Si par exemple, vous n'avez pas de vésicule biliaire puis vous prenez des grosses doses d'oméga-3, ça va pas bien passer. Si vous avez des médicaments, vous savez beau dire ouais, c'est juste une petite pilule, c'est la plus petite faiblesse, petite concentration, je m'en fous. Ça va dans le sang, le produit va dans le sang, ça peut avoir des contre-indications parce que Dieu sait que j'ai vu des gens qui en ont fait à leur tête, puis Dieu sait que j'en ai vu des gens aller à l'hôpital parce qu'ils n'allaient pas bien puis ils ont fait des malaises. Je vous souhaite pas ça. S'il vous plaît, ça vous coûte rien. Vous allez, mettons, là où est-ce que je travaille, puis vous nous posez la question, ça ne va pas prendre 5 minutes, on va vous le dire la réponse. Mieux que ça, on va faire un conseil probablement plus personnalisé que ce que je vous offre en ce moment. Fait que, pour probablement moins cher et ou plus efficace, gratuitement, rapidement, tu vas avoir moins de problèmes. Fait que des produits, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. L'huile de poisson, très commun, très classique. Si c'est de l'arthrose que vous avez, l'huile de krill va être intéressante aussi. Il y a eu des études comme quoi que l'huile de krill est à peu près 1,3 fois meilleure que l'oméga 3. Puis même pour des plus petites doses, pour l'arthrose, je pense que c'est 2 gels d'huile de krill par jour. Il y a une réduction au niveau de l'inflammation, puis de l'indice WOMAC qui prend plusieurs facteurs en considération, mobilité, inflammation, etc. Au niveau de la santé articulaire, d'à peu près 30 d'amélioration en un mois. 25-30 à peu près en un mois, si ma mémoire est bonne. Il existe aussi beaucoup d'anti-inflammatoires. Puis là, je voudrais faire un petit descriptif, la différence entre un anti-inflammatoire et un antalgique. Un anti-inflammatoire, ça diminue l'inflammation. Un antalgique, ça coupe le messager d'inflammation. Anti-inflammatoire, c'est par exemple comme une aspirine. Bien, l'antalgique, c'est comme une Tylenol. Puis là, la deuxième dent que je vais vous faire, c'est la curcumine versus le curcuma. Le curcuma, c'est une plante. Il y a beaucoup de molécules là-dedans. Une de ceux-là, c'est la curcumine. Fait que le curcuma a un ensemble de plantes qui va avoir un ensemble de propriétés. Exemple, au niveau digestif, au niveau sanguin, au niveau du foie, etc. Et si vous regardez la curcumine, oui, elle va avoir des propriétés communes à certains points, anti-inflammatoires, soutien immunitaire, etc. Mais si vous prenez un supplément de curcuma bien concentré, puis vous prenez un supplément de curcumine, la curcumine, au niveau de la gestion de l'inflammation, va être meilleure. Il existe beaucoup de produits, beaucoup de mix
d'ingrédients. Exemple, le brevet Ziflament, New Chapter en font un. C'est un mélange, je pense, c'est 8 plantes ensemble. Si vous allez voir les ingrédients, c'est toutes des bonnes affaires pour l'inflammation. Fait que quand vous ne savez pas c'est à cause de quoi vous faites de l'inflammation, puis si vous ne prenez pas le médicament, vous n'avez pas de problème de santé, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, au niveau de l'huile essentielle, il y a Aroma Vita 80, qui est un mélange super intéressant. Il peut y avoir des antioxydants aussi, comme de la quercétine, etc., à haute dose. Il peut aussi y avoir la crème Calaya, qui est un mélange d'huile essentielle d'arnica de MSM Topic. Ça peut être génial. Qu'est-ce que c'est? 10 minutes, max. Ensuite, au niveau nutritif, c'est plus du long terme, ça va agir. Par exemple, le collagène, le NEM, qui est de la membrane d'œuf, la chondroïtine, des vitamines et minéraux, du glucosamine aussi. Deux autres nuances que je vais apporter ici qui sont super intéressantes. Il y a déjà eu des études. Glucosamine contre Tylenol chez les gens qui font de l'arthrose du genou. Glucosamine, c'était 1,5 g par jour, puis le Tylenol, 3 grammes par jour. La Tylenol agissait peut-être un peu plus vite ben oui, elle agissait plus vite que la glucosamine, mais au bout de 6 mois, la glucosamine était beaucoup plus efficace. Puis la Tylenol, le problème aussi, c'est que dans des bonnes doses à long terme, c'est quand même toxique pour le foie, puis ça réduit tes niveaux d'antioxydants dans ton corps qui aident à l'équilibre immunitaire puis à ta gestion de l'inflammation. Fait que ça te soulage, mais si tu en prends tous les jours, tout le temps, c'est un problème. Puis aussi, le collagène, sur les mêmes points, est démontré plus efficace que la glucosamine. Puis pourtant, c'est pas tant anti-inflammatoire que ça, mais c'est quand même meilleur. Au niveau vitamines, minéraux, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler, calcium, magnésium, D3, K2, etc. Mais s'il vous plaît, mon Dieu, surtout pour les femmes ménopausées, que c'est un classique d'être prescrit, calcium, prenez de la vitamine D3 et K2 avec, s'il vous plaît, du moins demandez à votre médecin de les tester chez vous. Parce que le problème est le suivant, c'est que oui, prendre du calcium tout seul va aider à la densité osseuse, du moins à la maintenir. Pour les gens qui n'en consomment pas assez, parce que, ben, où on trouve le calcium? Dans les végétaux et dans les produits laitiers. Dans les produits laitiers, c'est pas très assimilable. Dans les végétaux, oui, mais il y en a moins. Fait conséquemment, il faudrait que tu aies à peu près comme 8 à 13 portions de légumes par jour. Puis, mettons, dans les portions de gras que tu as, ben, il y en a que ça fait des produits laitiers si tu le tolères bien, si tu le digères bien. Malheureusement, la majorité des gens ne le font pas. Le hic est le suivant. Les gens qui ne consomment pas assez de calcium sont sujets à des troubles cardiovasculaires. Exemple, athérosclérose, etc. Mais les gens qui prennent du calcium pour combler le besoin, et ça, du calcium uniquement, exclusivement, sont au même niveau, même pourcentage à risque de d'autres types de problèmes cardiovasculaires, exemple comme de la calcification, etc. Oups! Mais si tu prends de la D3 et de la K2 avec, tu es correct. Puis Dieu sait que si vous prenez des doses de prévention, des petites doses de D3, K2 juste pour éviter ce problème-là, c'est des substances quand même très peu toxiques, donc vous avez peu de chances de vous intoxiquer avec ça. Mais si vous voulez avoir des doses optimales, ben là, vous pouvez demander à votre médecin de les tester. Sinon, je leur dis avec votre naturopathe pharmacien. Il existe beaucoup d'autres choix. J'en ai juste nommé quelques-uns. J'ai pas une heure à passer là-dessus, sinon on viendrait voir un magasin, on en rejasera. Mais au niveau de l'inflammation, comme je disais tantôt, les muscles, c'est des organes endocriniens qui font des hormones, des myokines. Les myokines vont aider aussi à la gestion de l'inflammation. Entraînement, résistance va vous aider. La gestion du poids aussi, ben, de la posture avec, parce que, comme je disais tantôt, c'est que si vous avez une mauvaise posture, biomécaniquement, avec un surpoids, vous allez juste mettre plus de pression sur une articulation, le point faible. Mais si vous aidez à une meilleure gestion du poids, ne serait-ce que de 5-10 livres, si vous en avez même 40 à perdre, ben, rien que ça va déjà diminuer l'inflammation. Fait que c'est pas de la grossophobie, c'est une question de santé. Les produits que j'ai nommés, vous pouvez cliquer sur chacun d'entre eux, vous allez avoir directement les liens qui vont vous amener sur ces produits-là. Il y en a plusieurs que je viens tout juste de nommer d'ailleurs. Si vous voulez aller plus loin dans le monde des suppléments, je ne vais pas parler de tous les suppléments pour, mettons, l'arthrose, tous les suppléments pour la polyarthrite rhumatoïde, etc. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un bon supplément, c'est quoi les critères pour faire un bon supplément? Est-ce que ce que je prends est de qualité? Est-ce qu'il y a des moyens d'économiser? Est-ce que je me fais avoir par le marketing? C'est quoi les bonnes sources de référence? C'est qui les gens que je peux suivre sur les réseaux sociaux qui donnent des formations gratuites, faciles à lire, à comprendre, qui ne vont pas faire des romans à chaque jour? Tout ça est là-dedans. Fait que j'ai eu des super bons commentaires. D'ailleurs, des bons feedbacks que j'ai eus. Si vous suivez Mathieu Bouchard, qui est une des références d'ailleurs que je conseille là-dedans, c'est un naturopathe qui est à la tête de l'Institut AAT.
C'est un gars, honnêtement, il a une tête de doctorat. Il n'est pas doctorat reconnu au Québec, mais il a une tête de doctorat dans sa façon de penser. C'est un gars très, très, très brillant. Puis il a fait comme feedback, grosso modo, les gens qui veulent faire des suppléments, euh, leur milieu de travail, ou du moins comme avoir une référence, c'est ce e-book-là. Juste pour vous dire. Fait que ça a été super intéressant. Au niveau plus spécifique, si vous avez des maladies, polyarthrite rhumatoïde, tendinite, arthrose, etc., ça devient plus des cas de consultation spécifiques parce que chaque cas a ses traitements médicaux. C'est ci, c'est ça, c'est prédisposition, puis ça ne sera pas pareil d'une façon à l'autre. Fait que c'est trop at large pour pouvoir répondre ça globalement. Fait que si vous faites déjà ce que je vous dis, d'un conseil, ça va déjà être intéressant pour aider à votre gestion de l'inflammation et un paquet d'autres problèmes potentiels, parce qu'on ne peut pas dire ça au Québec, bien évidemment. Mais pour les cas plus spécifiques, grosso modo, vraiment, allez consulter. Parce que la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui est une maladie auto-immune, ben, tu ne peux pas donner un stimulant immunitaire. Tu vas nuire à personne. Mais tu peux en donner un, mettons, au cas d'arthrose, parce que ça. Oups, j'ai accroché mon ordi. Parce qu'il n'y aura pas de problème avec le cas d'arthrose. Fait que, en résumé, ben, c'est ça. Genre ton poids, là, je donne plus de détails sur quoi, combien. Genre ton poids, plus de légumes, plus de végétaux, plus d'antioxydants, plus de fibres, plus d'eau, routine, entraînement, alimentation saine, dormir, etc. Après, si tu veux aller plus loin, par exemple, tu veux prendre rendez-vous avec moi parce que tu dis hey, j'ai fait tout ça, c'est super, mais je vais aller plus loin avec toi. Moi, j'offre la naturopathie puis la neurothérapie. La neurothérapie, c'est une approche pour aider plus au niveau de la posture, ton mieux-être articulaire. Ça peut être aussi au niveau performance sportive, mais c'est sans manipulation. C'est pas comme l'ostéopathie, la chiro. C'est vraiment plus à des exercices pour optimiser le système nerveux, ton mieux-être. Il peut y avoir un peu de thérapie manuelle, gua sha, ventouse ou autre avec ça, mais c'est principalement des exercices plus sensoriels. Donc, on fait beaucoup des tests de mobilité et de force comme comparatifs avant-après, puis on se fie là-dessus en conséquence. Mais en naturopathie, moi, la façon que je fonctionne est la chose suivante. J'envoie le dossier à remplir au client d'abord. Donc, vous allez avoir un bon document à remplir. Dépendant des gens, des fois, c'est entre 30 minutes, 3 heures. Si vous avez un cas bien complexe, ça peut être jusqu'à 10 heures. Mais c'est du temps que je vous sauve que je ne vous charge pas. Parce que la majorité des naturopathes, la première rencontre vous coûte un bras et une jambe pour le remplir avec vous. Puis il y a tellement du stock, des fois, on n'y pense pas, puis on oublie. Fait que moi, j'aime mieux vous l'envoyer, vous prenez le temps, quand vous êtes prêt, vous me le renvoyez rempli, puis vous prenez rendez-vous. That's it. Fait que je vous fais économiser plusieurs centaines de dollars de même, puis on est gagnant les deux là-dessus. Puis en général aussi, dans la consultation, ben c'est ça, il va y avoir beaucoup d'éducation, mais je vais aller plus loin dans ces questions-là pour voir les nuances, les détails, les spécificités. Puis dans les jours qui suivent après, sauf exception, très souvent, c'est 1 à 3 conseils alimentaires. Par exemple, voici des conseils pour, mettons, ta digestion. Un conseil au niveau plus gestion inflammation. Un autre conseil pour telle affaire. Ça peut être des groupes d'aliments dans chacun. Ça va être 1 à 3 conseils mode de vie. Ça peut être, par exemple, gestion de l'inflammation, gestion de l'activité physique, gestion du sommeil, gestion de ton environnement, etc. Puis, dépendant si c'est nécessaire ou pas, 0 à 3 suppléments. Si quelqu'un en prend plus, à moins qu'il me manque un produit spécifique sur le marché, puis que j'essaie de trouver les équivalents, puis ça ne marche pas, puis tu en as plus, ou que tu en prends déjà, puis tu ne veux pas les arrêter, ben, sinon, c'est pas mal 0 à 3 suppléments. Je ne fais pas de liste de 10-12 suppléments comme plusieurs font parce qu'ils aiment l'argent, on va dire ça de même. Mais il y en a que c'est nécessaire, puis c'est correct, puis je ne les juge pas. Mais les contextes où ça ne vaut pas la peine. Puis ça, j'offre aussi beaucoup d'éducation au travers de ces rencontres-là. Dépendant des cas, il y a des gens qui, après une consulte, tout en masse. That's it, l'attente, l'objectif est seté, puis s'ils veulent aller plus loin, on ira plus loin. Puis c'est souvent suivi aux 6 à 12 semaines, donc entre 1 mois et demi et 3 mois, puis des fois même un peu plus. En général, c'est comme 1 à 3 rencontres par année. Je pense que j'ai eu, en 5 ans, 2 clientes que j'ai eu 5 rencontres. C'est pas que je peux pas aller plus loin que les autres, c'est que je leur offre des outils éducatifs conséquemment pour dire, ben, OK, pasteur, tu peux mettre les enfants sur telle affaire, vas-y, un à suite de l'autre, mais comme le gros de la job est fait. Si tu te sens que tu as un plateau, tu es bloqué, reviens me voir. Puis aussi, pour tous mes services, j'offre aussi des ressources d'assurance. Donc, toutes les personnes, si vous m'écoutez, que vous avez des problèmes articulaires, ça vous intéresse ce sujet-là, les articulations, que vous faites du sport, que vous voulez optimiser vos performances sans scraper votre physique, que vous voulez améliorer votre composition corporelle, probablement ça vous intéresse, tout ça, right? Ben, c'est à vous que je m'adresse mes services. Puis au niveau de la neurothérapie, la différence,
dans mes consultes, c'est que vous avez un document aussi à remplir avant consulte, mais beaucoup moins fastidieux. Vous n'avez pas toutes les questions de naturo que j'ai rempli avec vous. Pour le reste, sinon, je l'ai dit. Donc, si vous doutez encore, j'ai quand même plusieurs bonnes dizaines de feedbacks de clients, des bons commentaires. Puis pendant un temps, c'était très drôle parce que 80% de ma clientèle, pendant un temps, c'était rien des professionnels de la santé. Autant j'ai déjà eu psychologue, infirmière, masso, chiro, ortho, entraîneur, naturopathe même. Puis j'en ai eu qui ont déjà vu 2, 3 naturopathes avant d'arriver à moi puis qui ont eu des résultats. Fait que, tu sais, j'ai ça avec humilité, je ne me prends pas pour un autre. Chacun est bon à ses affaires dans son tempérament. Tu sais. C'est important aussi que ça clique bien avec ton thérapeute. Si ça ne clique pas, ça se peut que tu ailles voir quelqu'un d'autre qui soit peut-être un peu moins bon, mais qui va t'aider à atteindre les résultats que tu veux conséquemment. À la limite, c'est un petit peu plus long, mais au moins, tu vas pouvoir le faire. Alors que des fois, ça ne clique pas avec quelqu'un, puis c'est comme non, non, ce que tu me proposes, non. Moi, je suis quand même très ouvert d'esprit, je suis beaucoup à l'écoute, puis ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que si quelque chose ça ne va pas, ça ne te tente pas, il y a une problématique, je ne sais pas, financière, peu importe, limite, je vais m'ajuster. On est une équipe, on est là pour aider. Je ne suis pas là pour ramasser ton cash, voici les conseils, pareil au même pour tout le monde, puis bye bye. Non, je suis pas de même. Je fais de la naturopathie pour aider à votre mieux-être de façon plus naturelle. C'est ça, mon plaisir dans la vie. Je ne vais pas scraper ça. Donc, si ça vous parle, puis vous voulez voir les feedbacks disponibles autant sur ma page Facebook, mon site Internet, j'en ai partagé plusieurs. J'ai même des athlètes professionnels de plusieurs niveaux. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Puis juste pour vous dire aussi, ça, c'est encore avec humilité. Comme je dis, il n'y a personne de supérieur, personne d'inférieur, mais il n'y a personne d'égal non plus dans la vie. Mais à ma deuxième année en naturopathie, sur un programme de 4 ans, j'avais déjà des profs qui me demandaient de monter un cours à centre articulaire que j'étais en train de faire. Mon cours, il me reste à le filmer puis finir l'examen. Ça fait à peu près 3 ans que je le monte pour New Era. Juste pour vous dire, fait que si j'étais à ma deuxième année de naturo on me demandait déjà de monter un cours là-dessus, c'est que ça fait longtemps que je me concentre puis c'est mon dada. Donc, je sais que ça part de lui-même. Puis j'ai déjà eu des bons commentaires aussi de collègues médecins, naturopathes et autres. Fait que si ça vous intéresse, contactez-moi. Si ma face, mon blabla vous parle pas, mon approche vous parle pas, que vous voulez des plans stricts, clairs, nets, précis, genre voici le plan, voici ce que tu vas manger à telle heure, je vais vous référer à quelqu'un d'autre, ça va faire plaisir, c'est pas le problème. Sinon, vous pourrez tout simplement aller sur le site de la NAC ou sur New Era, justement, puis voir quel thérapeute pour vous convenir et dans quelle région vous êtes. Pour la naturopathie, je peux en faire aussi des rencontres en vidéoconférence, mais neurothérapie juste en personne. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, si vous avez bien aimé, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi. Si vous voulez le document, écrivez-moi aussi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Puis j'espère que tout ça va vous avoir aidé, vous avoir éduqué, que ça vous a intéressé et passez une très belle soirée. Mmh.